les deux candidats, à son avis, parmi les deux candidats, il y en avait un qui, lui, ne respectait strictement rien, ni ses parents, ni sa parole, ni ses électeurs, ni les pauvres gens, ni le pays où il avait grandi, ni ses artistes, ni son histoire. Il ne respectait que ce qui marchait, sans jeu de mots, et ses maîtres américains, évidemment, et il attirait à lui tous les gens qui avaient la collaboration dans le sang, en quelque sorte. Enfin, il a conclu, tu as compris de qui je parle, évidemment, j'ai compris, les gens qui ne respectent rien ne peuvent donner aucun sens à la vie des autres, m'a-t-il dit, aller de l'avant, c'est grotesque si tu sais pas où tu vas. Bref, notre homme était très remonté contre Macron, et il m'a dit, je suis étonné que personne n'ait repris son slogan en disant « En marche ou crève », parce que c'est exactement ça. C'est la loi de la nature qui veut faire appliquer, et quand même, dans notre histoire, tout invite à tempérer les lois de la nature, justement. Eh bien, lui, il veut les rétablir. Au tout début de l'année dernière, quand Macron n'était encore que ministre de François Hollande, une femme qui en parlait au café a dit « Mais si, tu sais, c'est celui qui ressemble à Thierry Lhermitte ». Et là, pour moi, tout s'est éclairé d'un coup, j'ai compris que Macron, au fond, pour les gens simples, instinctivement, c'est le blond éternel dans l'histoire de notre pays, celui qui convie en France de génération en génération à un énorme dîner de cons, celui qui demande au peuple ce qui va pas et qui, pendant que le français de base lui explique ceci et cela, le RSI, l'insécurité, les banlieues, les prix agricoles, pendant que la France de Jacques Villeray balbutie ses problèmes avec ses mots à elle, lui, le Thierry Lhermitte, regarde ses copains banquiers ou publicitaires par-dessus son épaule en lui disant « Oui, mais c'était intéressant ce que vous me dites là. Et là, j'ai pas trop le temps, mais il faudra prendre rendez-vous. Hein » Eh bien, le rendez-vous est déjà pris, vous en faites pas. Dans les films, on sait comment ça finit. C'est toujours les Jacques Villeray qui ont le dernier mot. Qui m'a dit ce qu'il fallait en penser. Il m'a dit, tu vois, moi, des anniversaires, j'en fais tout le temps dans l'arrière-salle du café, dans les jardins, et j'en fais donc depuis 30 ans. Eh bien, il y a deux sortes d'anniversaires. Il y a le type qui organise un truc pour les 80 ans de sa mère ou les 40 ans de son meilleur ami. Et puis, il y a le type qui invite tout le monde pour ses propres 40 ans. Et là, crois-moi, c'est pas du tout le même genre de gugus. Il paraît qu'il a déclaré aux journaux que ça n'avait pas coûté grand-chose et que c'était tout payé à titre privé, mais il n'a pas compris que même si on lui avait prêté le château gratuitement, un élu, ça se place au plus bas de l'échelle pendant son mandat, c'est la moindre des choses, c'est une question de pudeur à l'égard des administrés qui n'ont pas les moyens. Un élu doit avoir un côté Gandhi, Abbé Pierre, mais là tu peux le retourner dans tous les sens, c'est un côté que tu verras jamais chez lui parce qu'il n'existe pas. Dans les commentaires généraux de la télévision au sujet du jeune président français, il en est un qui ne passe vraiment pas au bar du village et que j'ai entendu relever plusieurs fois avec ironie. C'est le jugement selon lequel le président aurait une assurance formidable. Et pourtant, c'est dommage quand un maçon, un ouvrier agricole, un petit employé de la DMR hausse les épaules en entendant ça sur la télé du bar. Son ironie s'arrête là. Il ne sait pas expliquer pourquoi l'admiration des médias pour le culot, pour l'aplomb du président est ridicule et surtout déplacée pour les gens modestes, normaux. Et pourquoi pour le français de base, souvent timide, souvent conscient de son ignorance, souvent pauvre, la prime à la sûreté de soi est vécue comme une offense personnelle. Ben, je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. Il faut déjà se souvenir que le président a souvent fait le contraire de ce que fait un grand homme, c'est-à-dire qu'un grand homme se penche sur le sort des pauvres et que lui se redresse quand il en voit un. En fait, à la fin, on s'est aperçu que le mandataire auto trafiquait les compteurs, mais c'était pas lui, c'est-à-dire c'était pas Marcellin. Et que les placements bancaires reposaient sur une arnaque, mais c'était pas lui non plus. Eh bien, Macron, c'est pareil, c'est jamais lui. Ça fait 5 ans qu'il règne sur l'économie française, mais c'est pas lui. Le maire a conclu, les types comme ça, il faut pas leur donner les clés de ta voiture, parce que même s'ils font un tonneau avec, ils te diront que c'est pas eux qui conduisaient. Il faut se purifier. Macron essaie de te faire croire en ce moment qu'il n'a pas été ministre des Finances de Hollande, qu'il n'a pas goûté au pouvoir des banques, qu'il n'a aucune responsabilité dans le crash qui s'annonce. Il parle sans arrêt de renouveau, comme s'il n'avait rien eu à faire avec l'ancien monde. En gros, c'est le duc d'Orléans, Philippe Égalité, qui vote la mort du roi. Oui, le roi à qui il manquait une seule voix pour être sauvé, et ce fut justement celle de son propre cousin qui l'a mené à l'échafaud. Macron, c'est le duc d'Orléans, donc c'est l'aristocrate régicide, c'est le cousin vantard, péteux, là, qui sacrifie tout à son image, à son ambition. Il essaie de faire croire à la foule qu'il est de son côté, mais c'est pour sauver sa tête, et en 93, ça n'a pas marché. Le nôtre, là, va d'abord essayer de sacrifier son Louis XVI à lui, hein, Hollande, mais ça va très mal se passer car la foule va lui répondre « Mais arrête, que t'es son toutou là pendant 4 ans, on l'a pas oublié, on a les images ». Et c'est là qu'en effet, il joue assez gros une partie dangereuse car si les gens ont faim ou peur ou les deux, ils ne le prendront jamais pour un sauveur, ils se souviendront qu'il est plutôt du parti des affameurs.
c'est non seulement marqué sur son front, mais c'est filmé. Donc il n'est pas impossible que nous assistions un jour ou l'autre à une véritable chasse aux élites à cause des conséquences de tout ça, à une époque où tout est enregistré, où toutes les déclarations sont accessibles et les scènes sont accablantes. Eh bien, il n'y échappera pas.